Comme promis, aujourd'hui on va parler comment et où vous pouvez vendre votre service et produits digitaux et surtout comment vous pouvez vous démarquer sur le marché. Alors, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. Un petit rappel, dans la dernière vidéo, on a parlé que le meilleur moyen pour faire de l'argent et devenir riche sur Internet, c'est de créer votre propre source de revenus. Et si vous n'avez pas encore regardé cette vidéo, allez la regarder, je mets juste le lien dans la description. Et si vous êtes nouveau sur cette chaîne, moi c'est William et ici on parle de business en ligne et de l'entrepreneuriat. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Si c'est des affaires, on va directement entrer dans le vif du sujet. Let's go! Dans la dernière vidéo, je vous ai dit de choisir l'idée des services ou de produits que vous allez vendre. Donc j'espère que vous l'avez fait et aujourd'hui on va voir comment et où vous pouvez vendre ce service ou ce produit. Commençons par dire où vous pouvez vendre. L'endroit numéro 1, c'est votre propre site internet, votre propre site e-commerce. Donc, si vous êtes sérieux dans votre business, vous devez forcément avoir un site web, site internet, site e-commerce. Même une entreprise qui vend des produits physiques et des services à domicile doit forcément avoir un site web, un site internet. Parce que les gens pensent que vous êtes vraiment sérieux dans ce que vous faites si vous avez un site web. Parce qu'ils peuvent visiter votre site web et défiler de haut en bas pour mieux vous connaître. Et là, vous pouvez mettre des témoignages de clients qui ont bénéficié de votre service ou de votre produit. Donc, c'est très important d'avoir un site web si vous êtes un entrepreneur. Si vous savez coder, ok, c'est bien, vous pouvez le faire vous-même. Mais si vous ne savez pas le truc de code, donc vous avez forcément besoin des gens qui sont en freelance, de freelancers, pour créer votre site web. Où que vous soyez dans le monde, vous pouvez toujours trouver des freelancers pour créer votre site web. Où vous êtes à Madagascar ou dans quel pays d'Afrique, vous pouvez toujours embaucher des freelances pour créer votre site web. Deuxième endroit, c'est presque la même chose que les sites internet. La boutique en ligne. Vous allez créer votre boutique en ligne et y mettre votre produit. Par exemple, vous pouvez créer une boutique en ligne dans Gumroad, dans Shopify, Etsy et SumUp, ainsi de suite. Vous pouvez aussi vendre votre produit, votre service sur les plateformes de freelance. Par exemple, Fiverr, Upwork et ComeUp. ComeUp, c'est une plateforme de freelance française. Donc, à vous de choisir. Et aussi, les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi vendre votre service, votre produit sur les réseaux sociaux, par exemple TikTok, Instagram, LinkedIn. Il y a beaucoup de réseaux sociaux. Vous savez maintenant où vous pouvez vendre votre service ou votre produit, donc à vous de choisir où vous allez vendre votre service ou votre produit. Donc ce n'est plus une excuse de ne pas savoir où vous pouvez vendre. Maintenant, considérons que vous avez déjà un site internet, un site web, un site e-commerce. Donc vous allez y mettre votre service ou votre produit selon ce que vous faites, avec des descriptions qui décrivent vraiment ce que vous faites. Et ce que vous allez faire ensuite, y emmener des trafics. Vous avez beaucoup d'audience sur Facebook peut-être, sur TikTok, sur Instagram. Donc, vous allez emmener ce trafic-là sur votre site web. C'est la même chose avec la boutique en ligne et la plateforme de freelancing. Vous allez emmener du trafic sur votre boutique en ligne et ce trafic-là peut se convertir en vente. C'est à vous de faire la publicité de votre produit, même avec de contenu organique. Donc, ce n'est pas une publicité payante, mais vous pouvez aussi faire de publicité payante, mais vous pouvez faire de publicité avec des contenus organiques, donc c'est-à-dire une publicité gratuite. Par exemple, vous créez une vidéo que vous allez publier sur TikTok. Et dans cette vidéo, vous parlez de votre produit ou votre service. C'est une technique puissante pour emmener du trafic sur votre boutique ou sur votre site internet. Donc, c'est une technique puissante. Une remarque, vous devez travailler sur votre profil, c'est-à-dire vous devez optimiser votre profil. Donc, ça c'est pour se différencier des autres.
vous devez bien décrire votre produit ou votre service et votre bio doit être bien fait. C'est très important de travailler sur votre profil, même sur les réseaux sociaux et les plateformes de freelancing, c'est toujours important de travailler sur votre profil. Mais aussi, une erreur que je vis souvent, n'essayez pas d'être partout dès le début. Donc, utilisez deux plateformes des réseaux sociaux. Si vous utilisez Facebook et TikTok, ça suffit au début. Donc, n'essayez pas d'être partout dès le début. C'est une énorme erreur que les entrepreneurs font. Et dans quelques semaines, ils se disparaissent parce qu'ils ont du mal à gérer leur compte sur tous les réseaux sociaux dès le début. Donc, ce n'est pas idéal de créer des comptes partout dès le début. Donc, utiliser seulement deux plateformes des réseaux sociaux et travailler dessus pour avoir beaucoup d'audience. Si vous avez 10 000 followers sur TikTok et 10 000 followers sur Facebook, donc c'est déjà une large audience. Donc, vous allez emmener ce trafic-là sur votre site ou boutique en ligne et peut-être qu'il se convertit en vente. Mais n'essayez pas d'être partout dès le début. Focalisez-vous sur le développement de votre entreprise, votre visibilité. Donc, vous devez montrer aux gens que vous les aidez et vous donner de la valeur avant de leur demander d'acheter votre produit. Au lieu de courir après l'argent, vous devez focaliser sur le développement de votre visibilité. Parfois, c'est à vous d'aller contacter les gens au lieu d'attendre que les gens vont vous contacter. Donc, vous allez envoyer des messages à des gens que vous ne connaissez même pas. Parfois, vous aurez des réponses, parfois, ils ne répondent pas. Pour se démarquer, votre produit ou votre service doit avoir une vraie solution à un problème concret. Donc, vous apportez de la valeur, pas seulement de produits ou de services, mais de la valeur et de solutions. Votre produit ou votre service doit parfois meilleur que ceux de votre concurrent. Comme ça, vous allez vous démarquer, mais pas forcément. S'il y a un délai à respecter, vous devez toujours respecter ce délai en apportant des résultats de bonne qualité. Toujours demander les avis de clients qui ont déjà bénéficié de votre produit ou votre service et vous allez améliorer votre produit en analysant les retours des clients, selon les retours de vos clients. C'est très important pour celles et ceux qui veulent se démarquer parce que c'est une technique très efficace pour pouvoir se démarquer. Ouais. Ne sous-estimez jamais votre concurrence. Vous devez toujours chercher à améliorer votre produit, mais ne sous-estimez jamais votre concurrence. Ça, c'est une énorme erreur que beaucoup d'entrepreneurs font. Sous-estimer leur concurrence. Et après, ils n'existent plus sur le marché parce qu'ils ont sous-estimé leur concurrence. Donc, ne sous-estimez jamais votre concurrence, mais améliorez votre produit selon les retours de clients. Okay? J'espère que si vous avez tout compris, si vous avez bien compris tout ce que je viens de dire là, vous allez trouver des clients si facilement et si rapidement. Vous allez réaliser des ventes dans un intervalle de temps et vous allez vous démarquer sur le marché. Et s'il y a quelque chose qui n'est pas encore clair, n'hésitez pas de le dire dans le commentaire. Et dans la prochaine vidéo, on va solidifier tout ce qu'on vient de dire et pour qu'il n'y ait pas une malcompréhension. Donc, si vous avez une suggestion, mettez ça dans le commentaire et je vais lire et répondre à vos commentaires. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater sur cette chaîne. Devenir riche n'est pas du tout un jeu d'enfant, rester pauvre n'est pas votre destin. À vous de choisir votre chemin et de préparer votre démon. C'était William, peace out.